La merguez c'est pas de vue et pue la merde, hahaha, pas le temps pour l'intro. Vous partez de zéro et vous voulez le storytelling de The Great Review, le rythme de Feld-up et la pertinence de Trash. Vous êtes au bon endroit. Moi c'est Lohan, vous me connaissez sans doute car pendant 5 ans j'ai fait des vidéos sur Trash. Je suis aussi producteur pour des youtubeurs que vous connaissez sûrement. Il y a lui et encore d'autres dont je peux pas parler parce qu'ils sont trop connus. Peut-être connaissez-vous aussi les créateurs que j'accompagne dans ma communauté privée. Il y a tout ça. Ou bien vous suivez simplement cette chaîne que j'ai lancée en 2023 et qui aujourd'hui a plus de 200 000 abonnés. Quoi qu'il en soit, sur YouTube je travaille avec les meilleurs et j'ai moi-même un petit niveau dans le domaine. Alors si créer une chaîne YouTube t'intéresse ou que t'en as déjà une et que tu galères, voici les 6 points sur lesquels tu devrais te focus. Perso, c'est me concentrer sur ces 6 principes qui m'a fait grossir très vite. D'atteindre des mois à 30 000 abonnés parfois, 1000 par jour. C'est ce qui a permis à mon associé Kélian, encore meilleur que moi, de faire des vidéos sur des sujets pas fous en apparence, genre Subnautica, et taper 600 000 vues. Ou bien encore à Teromic, un talent incontestable qui, pareil, à partir d'une niche qui avait l'air pas fou, Yu-Gi-Oh, a absolument tout raflé en un an. Ça vous intéresse? Normal. On va parler de ces 6 points ensemble. Restez bien jusqu'à la fin, j'ai un cadeau pour vous. Je veux dire, vraiment restez, c'est un cadeau qui vous fera plaisir, vous serez très content. Numéro 1, la technique. YouTube est un milieu d'artistes en apparence, mais en vrai, c'est un immense repère de techniciens. Franchement, réussir sur YouTube de zéro, c'est pas plus complexe que de dire faire de bonnes vidéos, ça revient au même. Par contre, une bonne vidéo, c'est une excellente technique. Ça veut dire que tout le long de la vidéo, par plein de moyens, vous faites rester le viewer sur ce que vous dites actuellement. Alors, avoir un bon watch time, c'est très vague, mais bien écrire, bien monter, bien parler, c'est concret, et ça s'apprend en premier, et c'est indispensable. Vous pouvez avoir tout le reste, si vous avez pas ça, c'est mort, sachez écrire. Ça veut dire quoi bien écrit? Ça veut dire que de manière globale, chaque phrase dans ton texte donne envie d'écouter la suivante. Vous devez vous mettre en tête une chose, à chaque moment, le viewer doit avoir une raison de rester sur votre vidéo. Parce qu'à ce moment, vous donnez un fact, un chiffre, vous dites un truc très beau, il y a de la motivation, ça donne de la force, ou parce que vous faites une blague, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de template à copier-coller, mais tant que c'est bien, c'est bien. Quand vous regardez une vidéo de The Great Review, vous vous dites waouh, incroyable, il parle en impro hyper naturellement, c'est trop stylé, et ben non. Je suis obligé de tout faire en même temps. Comment ça, tout en même temps? Je fais tout en même temps, c'est-à-dire que je suis devant mon ordi, je speak un truc, j'écoute comment ça sonne, je me dis ok, je mets un peu de musique dessus, la musique marche pas, et donc je le réécris sur le script et je le respeak, et je le fais phrase par phrase. Et toutes les vidéos sont faites comme ça en fait. Mais c'est l'enfer. The Great Review n'improvise pas. C'est un technicien, un artiste, hein, mais surtout un technicien, qui a particulièrement masterisé le texte et la voix pour vous donner cette impression de je parle normalement, ce jeu il est cool, écoutez mon avis dessus si vous voulez, c'est pas grave, on est tranquille à la cool. Sauf que c'est pas à la cool. Imitation. C'est pas à la cool, c'est des dizaines de relectures, des centaines voire des milliers de coupures, choisir la meilleure prise, chaque bafouille, chaque blanc, chaque hésitation, chaque musique est minutieusement bien timée. Et oui, il fait des vidéos longues mais rien n'est superflu, chose que j'avais appris chez Trash. Souvent, pas tout le temps, mais souvent. Bien écrire, ça veut dire enlever le superflu. Je me rappelle de cette fois où j'avais fini mon texte sur Never Die, un gars devenu riche grâce à un jeu vidéo. Je vais voir Neoxys tout fier avec mon texte de 16 pages et Neoxys me dit ton texte de 16 pages, réduis-le à 8 pages. Si tu condenses ton texte, le viewer a plus de raisons de rester pour un même nombre de secondes. Ça maximise le watch time. Alors, encore une fois, dans certains cas, on peut déroger, hein. J'aurais pu un peu plus traîner en longueur, faire un storytelling plus lent, mais bon, on est sur Trash et retenez juste que voilà, si vous faites pas du storytelling, condensez. Écrire, ça s'apprend. On pratique, on recommence, on efface son raccourci. C'est très lié à sa façon de parler, on n'écrit pas pareil si on s'appelle The Great Review ou si on s'appelle Science Étonnante, vous avez l'idée. Maintenant, le texte, bien qu'indispensable, ne fait pas tout. Il faut aussi savoir bien parler. Imaginez que mes vidéos actuellement aient un micro absolument dégueulasse, ou pire que je parle pas fort parce qu'il y a mes parents à côté, ou encore que je bafouille, que je sache pas trop quoi. S'il y a bien un truc que j'ai appris à faire sur Trash, c'est d'avoir une bonne voix. Ma voix, lors de ma première vidéo, dans Animal Crossing New Leaf sur 3DS, on a la possibilité de partager sa ville avec d'autres joueurs. Et ma voix lors de ma dernière vidéo. Si tu joues à Resident Evil ou Silent Hill, t'es préparé à avoir peur. Mais Zelda, c'était censé être une histoire sympa, tout public. Faux. Vous devez apprendre à parler. Dans un premier temps, parler très fort même. Regardez, là actuellement, ça se voit pas car j'ai une carte son, mais je hurle. Là, mes parents qui sont en bas, qui regardent la télé, ils entendent parfaitement tout ce que je dis. Et là, je parle comme quand je parle dans la vie de tous les jours. On dirait que je parle pas fort, que je suis timide, mais c'est ma voix tous les jours. Je dis pas, hein, dans certains cas, ça peut être un style de pas parler fort. Mais bon, au début, t'as pas de style, donc juste écoute-moi. Apprends à crier, tu vois. Si tu veux un exercice pratique pour ça, va sur la chaîne de quelqu'un que t'aimes bien et phrase après phrase, tu répètes avec la même hauteur et la même intonation tout ce qu'il dit. Tu peux le faire avec moi actuellement. Et là, tu te dis, ouais, mais non, moi je veux faire mon propre style. Écoute, je me répète, tu n'as pas de propre style pour l'instant. C'est comme un boxeur avant de dire, ouais, moi j'ai mon style, c'est la garde basse. Non, t'apprends à boxer la garde haute. La voix, c'est pareil. De la même manière, il y a aussi une science, une technique pour le montage, les miniatures et plein de trucs, mais tout ça, c'est tellement moins important que la voix et le texte. Vous pouvez avoir un niveau basique en Photoshop, en Premiere Pro. Le plus important, c'est ça. Alors, évidemment, je compte le rythme et le dérush comme étant relatif au script. Ce que je veux dire, c'est que tant que vous avez un bon rythme, même si votre montage c'est que des cuts,
ce sera un bon montage. Si vous êtes juste excellent à la voix et au script, vous allez normalement cartonner. L'inverse est complètement faux. Petite nuance que j'aimerais apporter. La technique, que ce soit la façon d'écrire, faire ses miniatures ou même trouver ses sujets, on va y venir, ça évolue avec le temps. Voyez les règles sur YouTube comme rien de très concret, de très figé. Un jour, un mec va trouver un style de vidéo qui cartonne. Le genre de titre qui défonce tout, la miniature qui fait cliquer, le truc de montage qui rend la vidéo genre génial. Puis des gens vont le faire, ça a bien marché, puis tout le monde va le faire, ce sera standard, et ça devient la norme, il faut trouver autre chose. Je pourrais vous dire, bien écrire, c'est exactement ça. Mais potentiellement, dans une autre niche où demain, ce sera plus ça. Peut-être la règle immuable que vous pouvez retenir, c'est différenciez-vous. Regardez le YouTube Game Business. Ils font tous les miniatures avec leur tête en gros plan, des lumières, des couleurs, des dollars. C'est magnifique, mais ça fait pas de vue parce qu'ils font tous la même chose. De manière générale, pour la technique, faites quelque chose dont vous êtes fier et que vous avez aimé faire. J'aime bien le rappeur Népal et une punch que je kiffe beaucoup de lui. Si t'es au studio comme à l'usine, Babylone a gagné. C'est pareil sur YouTube. Faites les vidéos avec le cœur, pas comme si vous étiez à l'usine. N'essayez pas de suivre une recette miracle, car souvent, bizarrement, les vidéos qui marchent le mieux sont juste celles qui ont été faites avec le cœur. Si un viewer voit que tu t'es fait chier, ça marche mieux. Si t'es allé tourner dehors pour une scène de 1 seconde car ça allait juste un peu rendre mieux, que t'es allé toi-même choper une vidéo dans la nature plutôt qu'une vieille image stock de merde, qu'à un moment t'as animé un petit cartoon alors que t'étais pas obligé de le faire, les gens le sentent, ça marche mieux. Il faut être perfectionné sur YouTube. Retenez l'image. Le top 1% des vidéos sur YouTube font 1000 vues. Le top 0,1%, 10 000 vues. Le top 0,01%, 100 000 vues. Et le top 0,001%, 1 million de vues. Numéro 2, les sujets. Avoir une bonne technique, faire une bonne vidéo, c'est souvent relatif au watch time, la métrique de la recommandation, on va dire. Mais bon, tu peux être recommandé partout, si t'as personne qui clique, tu feras pas de vues. Alors il faut maxer la métrique du taux de clic, c'est-à-dire les sujets. Avouez, vous pensez que j'allais dire les titres et les miniatures? Ben non, parce qu'on s'en branle du titre et de la miniature. Vous devez intéresser les gens, n'oubliez pas. Imaginons que t'as fait ta vidéo sur, je sais pas, tes boss préférés dans Zelda. T'es allé chercher le Minia Maker d'Inoxtag, allez, 500 € dans la miniature. Tu payes 15 000 balles l'équipe de MrBeast pour que, toute une après-midi, ils soient en train de bosser avec toi, en train de brainstorm, pour avoir le meilleur titre possible, les minuscules, les majuscules, chaque mot, chaque caractère est placé au bon endroit, et 1% de taux de clic. Pourquoi? Car t'as oublié quelque chose de très important, tes boss préférés dans Zelda, tout le monde s'en branle. Regardez, ça c'est mon classement des boss préférés. Qui va faire pause? Personne. Alors qu'imaginons, vous avez trouvé le remède contre le sida. Vous en faites une vidéo bien vulgarisée, avec un tableau et tout. D'ailleurs, c'est votre titre, j'ai trouvé le remède contre le sida, tout en minuscule, il y a même une faute à trouver, vous avez écrit ER. La miniature, c'est pareil, une minia automatique de YouTube, c'est une frame de la vidéo random, toi devant ton tableau. Ben devinez quoi? Vous allez cartonner. Ce carton sera évidemment amplifié par un bon titre et une bonne miniature, mais la matière de base est là, et 0 x 10 000, ça fait toujours 0. Comme en business, faites quelque chose que les gens veulent, pas qui vous fait plaisir. On s'en fout que t'aies galéré au temple de l'eau, mec. Si votre vidéo marche même avec un titre claqué et une miniature claquée, c'est que vous avez un bon sujet. Et comment on trouve un bon sujet? J'ai quelques techniques de magie noire à vous partager. 1. Pomper les Américains. Si tu vois une vidéo aux États-Unis qui a 10 millions de vues, c'est que super, ça intéresse les gens. A priori, tu peux refaire au moins le titre, même si la vidéo est un peu différente. T'es sur de bonnes bases. C'est du plagiat, non. Un sujet n'est pas une vidéo, donc voilà, c'est le sujet. 2. Aller sur des chaînes de mecs nuls. Genre des mecs qui font plein de vidéos qui percent pas, genre 500 vues, 300 vues, 600 vues. Sans doute que, évidemment, ils ont de mauvais sujets, mais aussi de mauvaises vidéos avec un mauvais watch time. Mais si un jour le mec a une vidéo à 5000 vues, 7000 vues, qui a surperformé pour lui, n'hésitez pas à la refaire en bien. Il doit avoir sur ce sujet, pas forcément un très bon watch time, vu que ça a pas explosé non plus, mais un très bon taux de clic. Soyez sûr également d'être dans la méta, comme pour la technique, un bon sujet aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Ok, définition simple du bon sujet, tout le monde voit ce que c'est, personne n'en a encore parlé. T'as ça, t'as un sujet qui va péter. Récemment, Nozman sur les dangers de la puff. Tout le monde voit ce que c'est la puff, mais est-ce que t'as déjà vu une vidéo sur le sujet couplée à bien de négativité? Forcément ça marche. Et bien sûr, parfois c'est votre niche tout entière qui est un mauvais sujet. Si aujourd'hui t'es le meilleur businessman du monde mais que tu travailles dans l'industrie du journal papier, au mieux tu te stabilises chaque année et au pire tu descends. C'est pareil, le youtubeur mid aujourd'hui qui fait du storytelling sur les jeux vidéo ou qui résume des vieux dessins animés marchera toujours mieux que l'immense talent qui fait des vidéos muscu. Un domaine où tout a été dit, tout a été fait, il faut vraiment le révolutionner, c'est pas impossible mais ça demandera beaucoup plus d'efforts. Pour savoir si le sujet que vous détenez entre les mains a du potentiel, c'est très simple. Demandez l'avis aux gens autour de vous. Genre va voir tes potes et dis-leur ok, est-ce que tu cliques sur blablabla. N'ayez pas peur des avis. Parfois on se dit qu'on tient un banger entre les mains et en fait ça intéresse que nous. Kélian là récemment il a voulu sortir de sa zone de confort, faire des gros documentaires sur des speedruns genre Hollow Knight et tout. Les gens ont pas regardé alors que la vidéo est très bien, mais enfin je veux dire, les gens veulent que tu Pokémon fusionnes, et tu vas Pokémon fusionner. Votre vidéo c'est 50% le taux de clic, bon sujet, bon titre, bonne miniature, et 50% le watch time, bonne vidéo de manière générale. Ne passez pas 10 minutes sur votre petite minia au moment de l'upload. Vous bossez votre vidéo une semaine, et pensez, je sais pas, une après, est-ce que j'ai un bon sujet, et tiens, je vais faire le titre et la miniature. N'engagez pas 50 heures de taf dans quelque chose qui n'intéresse même pas en premier lieu. Je dirais même, ayez votre titre en tête avant de commencer votre vidéo. Ça vous aiguillera un peu tout le long sur qu'est-ce que les gens sont venus voir. Et bien sûr, vous pouvez dériver du sujet de base. Tant qu'on reste intéressant, ça peut se faire, mais au tout début de la vidéo, le mec vient pour une raison précise, de
donne ce que le mec veut. Voilà, vous savez faire une bonne vidéo, vous savez trouver des bons sujets, et bah vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir sur YouTube, même en partant de zéro. Mais c'est pas si simple que ça. Ça, c'était les 2 premiers piliers fondamentaux. Tout repose sur ça. Maintenant, vous le savez, il en reste 4 autres qui vont se mettre au service de ces 2 piliers de la bonne vidéo. N'ayez pas l'arrogance de penser par effet Dunning-Kruger que ces 4 piliers ne sont pas importants ou de simples subtilités. YouTube repose en énorme partie dessus. Numéro 3, le volume. Vous pensez sérieusement qu'un tuto, qu'une formation suffirait pour vous faire percer? C'est bien, vous avez la théorie et c'est indispensable. Mais vas-y, fais une bonne vidéo, fais un bon script à 60% de watch time, apprends Photoshop, apprends Premiere Pro, vas-y. Comme partout, vous voulez du progrès, vous voulez des résultats, il faut faire du volume. Tu entraînes tes bras à la salle de sport, on va dire 1 fois par semaine et ils sont toujours trop petits, bah entraîne-les 2 fois par semaine et ils grossiront 2 fois plus vite. De la même manière pour vos vidéos, si vous en faites 2 fois plus, vous aurez 2 fois plus de vues, 2 fois plus d'abonnés, 2 fois plus d'argent et 2 fois plus d'expérience, de progrès. Évidemment à même qualité, c'est-à-dire que vous devrez aussi bosser 2 fois plus. Au lieu de taffer 20 heures par semaine, et bah vous en tafferez 40. Ouais, faut se donner, on n'a rien sans rien. Quand j'ai commencé cette chaîne que j'étais nul, je postais 3 fois par semaine et 1 short par jour. Et bah imaginez que je postais qu'une seule fois par semaine et je sais pas, 1 short tous les 3 jours. Et bah à ce rythme là, au moment où j'ai eu mon niveau pour les 100K, au moment où j'ai eu les 100K, je n'aurais eu que 10 000 abonnés. Si je postais 3 fois moins, 5000 vues, ça aurait été mon niveau au bout de 6 mois de YouTube. J'aurais sûrement abandonné avant. Combien de fois je discute avec des tout petits youtubeurs qui se lancent et qui réfléchissent à leur style de miniature, leur bannière, leur PP, leur nom, on s'en tape. Tu sais même pas faire une vidéo à 1000 vues pour l'instant, travaille. Tu sais, on demande souvent c'est quoi la meilleure fréquence pour poster nos vidéos? 1 fois par mois, 1 fois par semaine, 1 fois par jour? Cette question n'a pas de sens, y a pas de fréquence parfaite. C'est comme dire c'est quoi la meilleure fréquence d'entraînement à la salle? On fait toujours le plus possible, le mieux possible en fonction de nos contraintes à nous, contraintes d'argent, de temps, etc. Alors prends le truc au sérieux, travaille, investis, mets-y du temps, mets-y des efforts. De toute façon, c'est que comme ça que ça marche. Tu veux être youtubeur à succès d'ici l'année prochaine alors que tu pars de zéro, je te le dis, tu pourras pas avoir de vie sociale. Tu dis au revoir à tes soirées de merde où tu bois de l'alcool et tu fumes du shit, et bonjour aux nuits blanches sur Discord à parler avec des nerds en taffant sur ton Google Doc à côté. Je te donne tout de suite le plan si tu veux avoir 100 000 abonnés en moins de 3 ans. Poste 3 fois par semaine la meilleure vidéo que t'es capable de faire à chaque fois. Tu vas tellement apprendre vite et avoir tellement de vidéos dans l'algo que tu vas les faire les 100K en 3 ans. Même si tu commences en étant nul de chez nul. Si tu débutes et que tu dois retenir qu'une seule fichue idée de cette vidéo, c'est ça. Même pas le truc sur les sujets, sur la technique. Car si tu fais du volume, tu vas l'apprendre de toi-même dans tous les cas. Et de la même manière, hein, si tu débutes pas mais que t'es un peu en stagnation, poste pour devenir encore meilleur, pour te remettre en question plus vite, pour bosser tout simplement. Et tu vas pas te branler sur TikTok. Faut bosser dans la vie, 10 heures par jour, c'est très bien. Y a quoi de plus réalisateur que le travail dans nos projets? T'étais pas un McDo. Donnez-vous les moyens de réussir grand, d'apprendre énormément et vite, faites du volume. Numéro 4, les feedbacks et la remise en question. Mais vous vous doutez bien que poster sans arrêt comme un idiot ne suffit pas. Si vous filmez tous les jours la merde de votre chat, je vous ai peut-être un peu menti, vous aurez pas 100 000 abonnés. Il faut être un peu intelligent et interpréter les feedbacks. Les feedbacks sont de plusieurs types, les voici, non les voici pas, un petit mot d'abord. Je le fais très peu, je le fais jamais même. Mais bon, quand je trouve que mes vidéos apportent vraiment beaucoup, je vous demande un partage à quelqu'un qui est par exemple sur YouTube, qui veut se lancer et qui trouverait cette vidéo utile. Et si vous avez personne, juste cliquez sur partager et copier le lien, ça compte comme un partage, ça me soutient. Je pense sincèrement que les conseils que je donne dans cette vidéo sont les meilleurs qu'on pourrait trouver en France ou aux US sur la grosse YouTube de manière générale. La moindre des choses, c'est un partage à quelqu'un que ça aiderait. Merci beaucoup. Donc, voici les feedbacks. En premier, le plus violent, le feedback du marché. Si t'as sorti une vidéo, que tu visais un certain nombre de vues et qu'au final t'en as fait 10 fois moins, c'est un feedback. Traduction, ta vidéo c'est de la merde. Oui, YouTube n'a pas intérêt à ne pas recommander une bonne vidéo. Si tu as 200 vues, c'est que ta vidéo vaut 200 vues. Combien de fois j'ai vu l'excuse chez des youtubeurs un peu de droite, un peu anti-système? Oui, mes vidéos ne sont pas recommandées, YouTube m'a shadowban parce que je suis controversé. Ta gueule, c'est pas vrai. Même si t'es d'extrême droite, si ta vidéo est bien, YouTube va la recommander. Le shadowban, ça existe, c'est très rare et ça ressemble à ça. C'est tout. Tu mérites ton nombre de vues, ton taux de clic, ton watch time, tes partages, toutes les métriques, toutes les courbes que tu vas trouver dans YouTube Studio. Tu mérites tout ça et ce sont des feedbacks. Le problème de ces feedbacks, c'est qu'ils sont violents, qu'ils sont pas clairs et qu'avant d'avoir posté ta vidéo, tu peux pas les avoir. C'est à toi de d'abord engager plusieurs heures de travail pour savoir ce que l'audience va en penser. C'est pas viable, c'est au même niveau que jeter des spaghettis sur un mur pour voir s'il y en a pas un qui colle. Non, j'ai mieux. Le feedback des autres youtubeurs. Comme pour les sujets, demande juste aux gens ce qu'ils en pensent. À chaque étape de la création de ta vidéo, pourquoi ne pas simplement questionner tes amis vidéastes sur tel effet, telle façon de parler? Astuce pour les youtubeurs. Au moment du script, faites des vocaux sur Discord où vous lisez chacun après l'autre votre script en entier. Et juste, à chaque fois que tu vois tes potes commencer à décrocher, ou eux vont le notifier pour toi, t'enlèves, tu raccourcis, tu changes. Comme je fais là actuellement en vocal au moment où j'écris ces lignes. T'es d'accord avec moi, SK? Attendez, celui-là, juste finis ma game, 2 secondes.
Demande des avis à des youtubeurs plus expérimentés, surtout au début et surtout sur la technique. En questionnant les pros, ils vont te dire des trucs du genre ouais là t'as mal cut, illustre comme ci et pas comme ça. Bref, plein de retours techniques qui vous permettent de faire des vidéos à au moins 1000 vues. Une fois que votre technique a atteint un niveau minimum viable, pareil, demandez des feedbacks à d'autres youtubeurs. Ce seront des retours moins simplistes que juste ouais change ta police d'écriture de merde. Vous aurez des trucs plus élaborés relatifs à vos sujets, à vos tournures de phrases, à votre gestion du rythme de manière globale ou à votre personnalité pour apprendre ensuite à faire 10 000 vues, puis 100 000 vues et ainsi de suite. Si vous ne demandez pas ou n'appliquez pas les feedbacks, voilà ce qu'il se passe. Vous postez trop, sans remise en question, comme à l'usine. C'est là que vous commencez à stagner, à baisser en vue. C'est le cas de plein de youtubeurs qui finissent dépressifs. Alors vous devez prendre du recul. Et demandez ce qui va intéresser, demandez-leur à votre audience. Honnêtement, genre pourquoi tu regardes plus mes vidéos? T'analyses, tu réfléchis et tu reviens 2 mois plus tard avec un putain de sujet et une putain de vidéo. N'ayez pas la tête dans le guidon. Si vous avez juste le volume, vous vous épuiserez. Si vous avez juste la remise en question, vous n'irez pas assez vite. Mais je vous assure que si vous combinez le volume et la remise en question, vous êtes une brute qui allait tout arracher sur YouTube. L'ego en prend un coup, mais mieux vaut le feedback violent de Kélian en analyse de chaîne plutôt que le feedback du marché. Mais tes concepts, ils sont nuls à chier, quoi. Numéro 5, l'investissement. Ce que je vais dire là ne va pas plaire à beaucoup de monde, mais je m'en fous. Une chaîne YouTube est un business, et pour être bien dans votre tête, vous devez la voir ainsi. Votre chaîne n'est rien de plus qu'un grand système, qu'une grande machine qu'on peut décomposer en plein d'étapes, et dont le but est de sortir des vidéos. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour sortir 2 fois plus de vidéos de la même qualité, il faut travailler 2 fois plus. Ça, c'est le cas des mauvais systèmes. Mais vous êtes intelligent, vous pouvez trouver des choses à automatiser et à faire 2 en 1, le tournage par exemple. Vous pouvez aussi, je sais pas, trouver un monteur qui va monter une vidéo pendant que vous montez l'autre, automatiser, déléguer, recruter, déléguer tout, même le fait de poster vos vidéos. Ayez le moins de charge mentale possible pour vous concentrer uniquement sur là où vous êtes indispensable. Évidemment, vous vous dites, mais moi je suis un artiste, je peux rien déléguer, ça aurait moins d'âme, ce serait faux. Écoutez, il y a des bouquins, des formations entières sur le recrutement. Recruteur, c'est carrément un métier à part entière. Crois-moi, si tu donnes la peine de sincèrement analyser ton système, tu verras, il y a 80% des trucs que tu pensais impossibles à déléguer qui le sont complètement. Même si parfois c'est très difficile, c'est pas impossible. Avec les bons outils, avec les bons process, vous pouvez sortir 2 fois plus de vidéos en travaillant 1,2 fois plus. Et bien sûr, vous avez compris, mettre en place des systèmes, ça coûte de l'argent. C'est pour ça que je parle d'investissement. Mais dans la vie, on a 2 monnaies, le temps et l'argent. Vous payez avec celle que vous valorisez juste le moins. N'ayez pas peur de payer, dépenser. L'argent, c'est du carburant pour votre chaîne qui la fera avancer plus vite. Et c'est dur car faut penser long terme. On voit pas directement le retour sur investissement après avoir payé un montage 200 € pour une vidéo qui a fait 200 vues. C'est pourquoi les boîtes de production existent, comme la mienne. Si vous voulez que j'investisse dans votre chaîne car vous êtes très prometteur, c'est possible, contactez-moi. Mais au pire, pour investir, et bah je sais pas, voyez juste ça comme un hobby. Retenez l'image. Vous voulez faire du piano, alors vous achetez un piano 800 €, des cours 300 €. Jamais vous vous dites, tant que je fais pas des concerts qui me rapportent au moins 1100 €, je suis pas rentable. Non, personne se dit ça. C'est un hobby et votre chaîne c'est pareil. Faut dépenser pour avoir une belle caméra, faire de meilleures vidéos, payer du montage, plus de confort, pour pratiquer votre art à votre meilleur niveau et dans les meilleures conditions. Et si vraiment, genre t'as pas de thune, genre t'as 100 €, voilà le tuto. Tu vas voir des monteurs ultra débutants, pas déclarés car tu sais ils sont au lycée, que tu payes pas beaucoup sur PayPal parce que bah ils sont pas très bons. Et tu leur dis les mecs, promis, quand je percerai, je vous augmenterai. Évidemment, quand t'as percé, il faut bien les augmenter car ils t'auront fait confiance. Les monteurs que j'ai actuellement sont les mêmes que depuis le début de ma chaîne quand j'avais 18 ans, que j'avais pas de thune et que je les payais 35 € par vidéo. À l'époque, c'était des lycéens qui démarraient le montage. Aujourd'hui, ils sont à la fac et on bosse toujours ensemble. Cette vidéo sera sûrement payée plus de 400 €. Je connais pas la durée exacte, mais on est largement parti pour. Je leur ai dit de me faire confiance aussi. GGE, ils ont peut-être vu en moi un certain talent, ils ont investi et c'est leur retour sur investissement. C'est vraiment des cracks. Hein. Numéro 6. Le réseau. Bon, à ce stade dans la vidéo, normalement vous avez compris pourquoi le réseau c'est indispensable. Pour trouver vos équipes, pour avoir de bons feedbacks des youtubeurs plus expérimentés, ou juste pour vous sentir moins seul quand vous écrirez vos vidéos à 3h du mat sur Discord. Comme je l'ai dit, le youtubeur qui débute ferait bien de faire du volume et donc de laisser beaucoup de vie sociale. Sauf que le réseau c'est le truc le plus dur de tous les 6 trucs qu'on a vu à avoir. Si là t'as un gros youtubeur dans ton entourage et que tu débutes sur YouTube, ça vaut tellement cher. C'est un asset de fou, c'est comme être coaché par Thibaut InShape en commençant la salle. Je vous ai offert énormément de cette vidéo, c'est pour ça que vous êtes toujours là. C'est le moment pour moi de vous offrir encore plus. Ayez simplement la gentillesse et le respect d'écouter pendant la prochaine minute. Si tu as un peu regardé des vidéos sur YouTube aujourd'hui, tu l'as vu normalement, car j'ai sponsorisé absolument tout le YouTube Game. Oui, la saison 3 de Merguez Superstar ouvre ses portes pour une semaine. Si vous avez envie d'apprendre à faire de bonnes vidéos qui cartonnent, rejoignez tout de suite Merguez Superstar. C'est ma communauté avec chaque semaine des conférences, des feedbacks sur nos vidéos, par Kélian quand même, hein, des events, des concours. La communauté est la plus active de tout internet. Il y a énormément de gros youtubeurs. Vous êtes potentiellement abonné à 5 youtubeurs de Merguez Superstar sans le savoir.
savoir. Si vous vous lancez et que vous voulez apprendre vite, venez. Si vous avez déjà une chaîne, je vous garantis que vous allez doubler votre nombre de vues d'ici une semaine. On a tellement de gens, mais des centaines de gens qui démarraient de zéro et qui ont fait leur première vidéo à genre 30 000 vues. Et là, t'as facile un bon 10% de toute la communauté qui a commencé, qui fait plus de 100 000 vues. Dans tous les milieux, dans toutes les niches, Merguez Superstar a depuis quelques mois envahi YouTube. Il n'arrive pas un seul jour sans que je tombe sur une nouvelle vidéo d'un mec cool comme ça, j'aime bien. Et je me rends compte en fait c'est un mec de Merguez Superstar. C'est pas une semi-communauté à la con, c'est mon plus beau projet. Les youtubeurs que je finis moi-même par produire sont les youtubeurs qui ont commencé grâce à Merguez Superstar. Genre Turtoon littéralement. Le gars n'avait jamais fait de vidéo avant dans sa vie. Il a acheté YouTube Secrets et Merguez Superstar. Aujourd'hui il fait 500 000 vues par vidéo, il a plus de 100 000 abonnés et c'est moi qui le produis. On couvre tous les aspects qu'on a vu dans cette vidéo, les sujets, la technique, les feedbacks, évidemment le réseau. C'est le truc qui se rapproche le plus de on apprend à faire des bonnes vidéos, on pratique. Et si t'en fais des mauvaises, on va démonter ta grand-mère. Comme à l'époque où j'étais chez Trash. Alors si YouTube ça vous intéresse pas, ok, ne venez pas. Maintenant si ça vous intéresse d'avoir une communauté, c'est indispensable. Aujourd'hui, Merguez Superstar c'est the place to be pour tous les youtubeurs. Parce que ceux qui marchent, ils sont tous dessus. Ça faisait 4 mois que c'était fermé, alors rejoignez dès maintenant avant que ça referme pour plusieurs mois avant l'ouverture de la saison 4. La grosse nouveauté de cette saison 2 qui vient de se terminer, c'était les clans. Des groupes de 8 personnes maximum. Chaque personne dans chaque clan s'entraidait tous ensemble et à la fin, un immense leaderboard. Le top 3 des meilleurs clans de la saison est récompensé avec 400 €. En fait, non, je me corrige, je suis tellement un ouf. Ok, je vous dis la vérité. Le top 3 des clans reçoit chacun par personne dans le clan 100 €. De quoi largement rembourser la saison. Le top 2 recevra l'abonnement à vie de Merguez Superstar. Si vous êtes parmi les 2 premiers clans, vous obtiendrez un abonnement à vie sur Merguez Superstar. Et le top 1 repartira avec... Voilà. Mon clan m'a énormément servi. Alors la grosse feature de cette saison 3, les guerres de clans. Ouais, quand je plagie, j'y vais pas de main morte. Également énormément d'events, une grosse soirée IRL de clôture. Alors aujourd'hui, uniquement aujourd'hui, vous avez 7 jours pour rejoindre, récupérer gratuitement YouTube Secrets en cliquant sur le lien en description. Vous paierez un abonnement de 27 € par mois. Oui, c'est le prix d'un abonnement à une salle de sport correcte, on va dire. Car Merguez Superstar est une salle de sport virtuelle pour la création de vidéos. Prenez-le maintenant avant d'attendre la saison 4 ou la saison 5 que le prix augmente encore, parce que le prix a déjà augmenté. Si vous pensiez qu'avec cette vidéo seule vous allez réussir sur YouTube, mais vous vous foutez le doigt dans l'œil. Vous n'êtes pas prêt de voir les dizaines d'heures de conférences qui existent sur Merguez Superstar, sur tous les sujets qui existent. 2 heures sur le storytelling, 3 heures sur les shorts, 20 heures à analyser, 10 heures sur le script, 3 heures sur le montage. C'est vraiment un bon divertissement en plus. Franchement, vous ne risquez rien. Au pire, vous payez pour un mois et ça vous plaît pas et vous résiliez. Mais croyez-moi, tout le monde se dit ça à chaque ouverture et au final tout le monde finit par rester toute la saison. J'ai très hâte de vous voir là-bas. Merci à tous.